Plus de 600 000 francs CFA remis à 16 veuves et orphelins de la commune d'Abobo par l'ONG Fria. Ces personnes issues des couches défavorisées ont le regard tourné maintenant vers un avenir meilleur. Un mort et 17 blessés hier à Madagascar dans des affrontements entre les policiers et des milliers d'opposants que reproche l'opposition aux autorités malgaches. Nous le saurons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 16 veuves de la commune d'Abobo pourront nourrir et scolariser leurs enfants. Elles ont reçu plus de 600 000 francs CFA de l'ONG Fria, de quoi réjouir le cœur de ces femmes qui sont confrontées à des difficultés financières depuis la mort de leur époux. L'ONG Fria vole au secours de ces personnes depuis maintenant 5 ans. Le reportage de Doigt des Lasers. Abobo, quartier Akeikwa. Dame Aminata Diallo, lavandière, lave toujours de nombreux vêtements pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mère de 4 enfants et veuve depuis plusieurs années, elle arrive difficilement à joindre les deux bouts. C'est l'activité que nous faisons pour pouvoir subvenir un peu aux besoins des enfants, surtout les plus petits. Le quotidien, monsieur n'y est plus. Là, il y a un petit décalage. Étant veuve, j'ai fait avec, je tâtonnais dans tout pour pouvoir subvenir à mes besoins. Comme Aminata Diallo, plusieurs femmes veuves entreprennent des activités génératrices de revenus pour assurer leur quotidien. Une situation souvent difficile pour certaines. Les gens oublient les veuves. Une fois la période de veuvage, voilà pourquoi on a dit en français fria, c'est-à-dire veuvage. C'est-à-dire la période de veuvage chez les musulmans qui est 4 mois, 10 jours. Si ça c'est fini, c'est maintenant que son problème véritable commence. Maintenant, comme on ne sait pas que celle-là, elle a des problèmes parce qu'elle est bien vue, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a des problèmes. Voilà pourquoi on a créé ça, pour dire aux gens, non, attention, il y a un groupe de personnes qui est délaissé, qu'on a oublié, qu'on appelle les veuves, qui ont beaucoup de problèmes. Pour leur venir en aide, l'ONG Fria apporte régulièrement aux veuves et aux orphelins de la commune d'Abobo une assistance financière et un réconfort moral. Des dons en numéraire leur sont offerts en vue d'entreprendre une activité lucrative. 16 veuves et 16 orphelins ont reçu des dons de cette organisation d'une valeur de 640 000 francs CFA. On vient de m'offrir une enveloppe de 20 000 qui me servira de solder la scolarité de mon enfant qui fait la classe de 3e. Bon, je suis content parce que je ne savais pas un enfant qui est déjà presque à la veille des examens, qui n'a pas sa scolarité encore soldée, et je trouve quelqu'un qui me donne ça, vraiment les mots me manquent pour lui. Je suis content parce que je suis là, mon mari décidé. Les enfants là, c'est moi qui prends. Donc j'ai trouvé l'argent, un peu l'argent là, je suis content. Créée en 2015, l'ONG Fria apporte assistance chaque année à plusieurs femmes démunies de la commune d'Abobo en assurant la scolarisation de leurs enfants et la prise en charge sanitaire des personnes en situation de veuvage. Près de 200 personnes mobilisées pour lutter contre la déforestation. Ces personnes sont parties en randonnée dans la forêt de Yapoabé, non loin d'Abidjan. L'idée, s'imprégner des bienfaits du sport en forêt et en faire le coup auprès des autres en vue d'encourager aussi le planting d'arbres. Une action à mettre à l'actif de la Société de développement des forêts, Sodefort. Franck Wadio a parcouru près de 12 km en forêt avec les randonneurs. Un rideau de verdure entre les voies Abidjan-Zopé et Agboville. C'est la forêt classée de Yapo-Abé, plus de 28 000 hectares. Et ce matin, abritant des occupants particuliers, des marcheurs, pour une randonnée écologique, distance à parcourir 12 km, une initiative de la Société de développement des forêts Sodefort pour le bien-être des organismes. Le sport, c'est aussi bon pour la santé. Mais faire le sport encore en forêt, où l'air est pur, l'air n'est pas pollué, c'est encore mieux. Le corps, mais aussi la préservation de l'environnement, l'utile à l'agréable des plants d'acajou, de Niangon et d'Azopé. Pour une opération reboisement sur le site, ils étaient plusieurs à représenter des organisations partenaires de l'administration publique et privée et des collectivités décentralisées. Nous savons tous aujourd'hui ce que le réchauffement climatique pose comme problème dans le monde entier. Donc il était important, par notre action, par notre présence, de venir lancer un message fort pour dire que nous devons préserver nos forêts pour la survie de l'espèce humaine. Après le site de reboisement, la traversée de la forêt classée, pas facile, mais gratifiant. La nature, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas ça à Abidjan, mais c'est la pollution à Abidjan. Et
On découvre beaucoup de choses. Le sourire de rigueur malgré la fatigue. La dernière étape, la visite du site de la CNRA, la base génétique des essences en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Une randonnée doublement bénéfique et cela pour un objectif. Nous voulions lancer une campagne de sensibilisation et par la même occasion mettre en place un mouvement. C'est-à-dire c'est le mouvement des amis de la forêt. Et de façon régulière, tous ceux qui pensent avoir un intérêt pour la forêt, nous allons les inviter. Le message aussi qui est ressorti donc, de cette randonnée, c'est vraiment l'intérêt que les industriels ont manifesté pour cette activité. Nous avons eu par exemple des industriels du bois, des chocolatiers, des agro-industriels qui sont venus pour montrer que leur activité qui a un lien direct avec la forêt mérite d'être gérée de façon durable. Nous avons marché dans les forêts, nous avons parlé dans les forêts. C'est l'esprit de la coopération pour chercher pour les solutions de protéger les forêts. Ici donc, un réseau d'alerte contre la menace de déforestation qui guette même les forêts classées. Celles du sud-ouest et de l'ouest ont un taux de dégradation variant aujourd'hui entre 80 et 100%. Sport football, la SEC Mimosa a battu l'Azida Bengourou 1-0 aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny. La SEC devient donc champion de Côte d'Ivoire et ce pour la 26e fois. La SEC Mimosa qui s'est qualifiée pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. La SEC et Uliansville Athletic Club ont hérité de poules difficiles. Le tirage au sort s'est déroulé en Égypte. Les explications de Salif Ouattara. Le tirage au sort n'a pas été clément avec les représentants ivoiriens en Coupe de la Confédération. Au Caire en Égypte, la SEC Mimosa a été logée samedi dans la poule A. Un groupe qui sera très compliqué pour les champions de Côte d'Ivoire avec le Raja du Maroc, l'AS Vita Club de la RD Congo et Adwana Star du Ghana. Les poulets d'Amani Yao recevront Stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 4 mai, les gagnants d'Adwana Star avant de faire leur valise pour la RDC. Un match serré face au Dauphinois de l'AS Vita Club le mardi 15 mai, avant le choc du mardi 17 juillet face au Diable Vert du Raja de Casablanca au stade Mohamed V qui sera plein à craquer pour l'occasion. Quant au Williamsville Athletic Club, la température va monter d'un cran avec des adversaires coriaces dans la poule C. Et Inyamba FC du Nigeria le 4 mai à Abidjan, Club Athlétique Renaissance Aiglon du Congo le 15 mai à Brazzaville et Djoliba AC du Mali le 17 juillet à Bamako. Jusque-là, les protégés du président Koné Abakar ont joué avec la manière, sans aucun complexe d'infériorité ni de pression inutile, mais surtout une grande marque de solidité défensive propulsée par des attaquants réalistes devant le but adverse. Le football passionne même les femmes et aussi les petites filles. En France, à Grenoble, jouer au foot pour le plaisir ou la compétition, c'est un rêve pour certaines petites filles. À Grenoble, la première école municipale de foot féminin gratuite est ouverte à toutes, leur permet de le réaliser. Quand elle arrive au stade, Naïla, 10 ans, salue joueuses et entraîneurs comme une pro. Faire du foot, un rêve devenu passion pour cette jeune grenobloise. J'aime bien quand on est en équipe, c'est un sport collectif. C'est ça que j'aime bien. Quand on fait des matchs. On fait des matchs les samedis, j'ai un entraînement mercredi et vendredi. Et du coup, j'ai bien aimé parce que quand j'étais petite, je regardais la télé et je voyais des matchs. Aujourd'hui licenciée du club local, le GF38, c'est grâce à une initiative unique en France qu'elle a pu se lancer. Sur le terrain voisin, une école municipale de foot entièrement gratuite, fruit d'un partenariat entre club et mairie. C'est parti de notre priorité qui était de développer le sport féminin et de laisser les préjugés au vestiaire. Et pour laisser les préjugés au vestiaire, dans le foot qui est très populaire, hein, le football qu'on aime, qui est accessible à tous, il y avait besoin d'un espace un peu confortable dans lequel on puisse amorcer une pratique. Paris réussi. Depuis 2015, une trentaine de filles se retrouvent ici tous les mercredis. Un lieu où sport, loisirs et haut niveau cohabitent avec succès.
Aujourd'hui, le football féminin n'est pas assez structuré pour faire que de l'élite. En tout cas, dans la grande majorité des clubs, peut-être qu'à Lyon, ils peuvent le faire, mais c'est peut-être le seul club qui arrive à le faire. Donc nous, on est à la fois dans de la promotion et permettre aux filles de pouvoir jouer, et à la fois aussi, parce qu'on fait aussi du haut niveau, essayer de faire en sorte qu'elles puissent progresser de la meilleure des manières et on l'espère arriver en équipe de France. En 2019, Grenoble recevra 6 matchs de la Coupe du monde de foot féminin. L'occasion rêvée d'attirer encore plus de joueuses en herbe dans les stades et sur les terrains. Sachez que le Parti social-démocratique SPD allemand a élu à sa tête l'ancienne ministre du Travail Andrea Nahles, qui devient la première femme à diriger la plus vieille formation politique du pays avec pour mission de la sortir de la crise. Elle a obtenu 66% des voix au sein du parti de centre-gauche face à une ancienne policière et maire Simone Lange. Place à la chronologie. À Madagascar, à l'issue d'un face-à-face opposition-force de sécurité hier sur la place du 13 mai, lieu historique des manifestations malgaches, a dégénéré. Cette manifestation de l'opposition pour dénoncer de nouvelles lois électorales. Les affrontements ont fait au moins un mort et 17 blessés. Que se passe-t-il à Madagascar ? Une personne a été tuée et 17 autres blessés samedi 21 avril 2018 dans des affrontements à Antananarivo entre les forces de l'ordre et des milliers d'opposants. L'opposition fait état de 4 morts tués par balle. Que reproche l'opposition aux autorités malgaches ? L'opposition accuse le régime du président Eri de vouloir la museler avant les élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année. Les députés de l'opposition dénoncent notamment la récente adoption des lois électorales qui, selon elles, favorisent le camp du pouvoir. Lors d'un débat très tendu à l'Assemblée, ils ont accusé le gouvernement d'avoir acheté certains élus pour les faire voter. Pourquoi une telle répression des manifestants par la police ? Les forces de l'ordre avaient auparavant tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui ont répliqué en lançant des pierres. Que compte faire Eri, le président malgache ? Les autorités ont promis l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur l'origine du décès. La manifestation avait été interdite par les autorités, mais l'opposition avait appelé à la maintenir. Le président Eri se trouve en déplacement à l'étranger, selon ses services qui n'ont pas précisé où il se trouvait. Quelles sont les actions mises en œuvre par l'opposition pour obtenir gain de cause ? En fin de journée, samedi 21 avril 2018, les députés de l'opposition étaient réunis au siège du parti MAPA d'André Rajolina pour décider des actions à venir. Un peu plus tôt, depuis le balcon de l'hôtel de ville, ils avaient annoncé aux manifestants que la mairie de la capitale serait désormais le lieu de rendez-vous pour manifester tous les jours jusqu'à ce que le président et son gouvernement démissionnent. De leur côté, les forces de l'ordre se réunissaient pour décider des mesures à prendre. Fin de ce journal, portez-vous bien.